Bonjour les béliers, c'est à votre tour pour le mois de mars. On va faire un tirage général pour le mois qui est déjà bien entamé. La pleine lune est déjà passée. Peut-être que vous avez trouvé que vous étiez très émotif pendant ces journées-là. Et là, on est en remontant la pente, là, après la pleine lune, on a plus d'énergie. Alors, on entreprend des nouvelles choses davantage. On va voir votre énergie générale avec les murmures de guérison pour commencer. Après ça, on ira voir avec le chaman mystique. J'espère que tout le monde va bien. Alors, mes chers béliers, vous avez eu contrôle, la numéro 10. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Je n'ai pas ça d'inventer non plus. On va vous la montrer en même temps. Ça. Alors, on a Faucon qui transporte une jeune fille sur l'illustration, ce qui représente une perspective plus élevée. Et il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel. Un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime de circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre derrière vous définitivement? Des façons de faire? Je vais la laisser ici. Puis on va aller voir avec l'oracle mystique. L'oracle du chaman mystique. Les oiseaux, c'est ça, ils peuvent voler. Donc, ils ont une vue d'ensemble, une perspective, ils voient de haut. Est-ce que vous pouvez changer votre façon de voir les choses? La réponse est oui. Mais est-ce que vous le voulez? Là est la question. Parce que si vous ne le voulez pas, ça va rester comme ça. Il faut que vous vouliez du changement pour qu'il y en ait. Comme je disais, je ne sais plus quand, faut s'arrêter. Oui, c'est sur mon blog. Ouais, je parlais de ça que faut prendre le temps d'arrêter. Puis des fois, avec le quotidien qui est très, très occupé, on prend pas le temps. On prend même pas 5 minutes pour faire le point. La récupération d'âme. Numéro 49. La récupération d'âme est une pratique qui vous aide à récupérer une partie de vous-même, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue.
Au début, nous utilisons la récupération d'âme pour soulager nos maux et soigner nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprenons à voyager pour retrouver notre nature originelle. Ce moi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons dans le jardin d'Éden, nous retrouvons notre unité. L'interprétation. Vous n'êtes plus fragmenté, vous ne faites plus qu'un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur que vous ressentez, donc vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est bien vrai. Si vous restez bloqué sur une vieille blessure, pensez à autre chose. Ne vous laissez pas distraire par les petits détails que vous avez déjà maîtrisés. Voyez grand et préparez votre retour au jardin d'Éden. Quand avez-vous transigé avec vos convictions les plus profondes pour être aimé ou accepté par quelqu'un? Repensez à votre vie et trouvez-le ou les moments où cela s'est produit. Excusez. Engagez-vous à ne jamais plus faire de compromis avec votre intégrité. Qu'avez-vous accepté au nom de l'amour alors que vous savez que vous n'auriez pas dû? Arrangez les choses dès maintenant. Alors, on a deux cartes qui parlent que des choses doivent changer pour votre bien-être. Parce qu'ici, on voit avec le 4 d'épée, on commence avec le tarot, on continue avec le tarot, que vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez besoin de repos, vous avez peut-être abusé de votre énergie, vous avez trop donné. Là, votre corps vous appelle à ralentir. 4 de Pentacle. Est-ce que vous avez tellement peur de perdre l'amour que la personne vous porte que vous donnez corps et âme? Par exemple, vous pourriez avoir tellement peur de perdre la personne que vous contactez moins vos amis ou vous passez moins de temps avec vos enfants pour être avec l'être aimé. Ou l'horaire de l'autre personne est très chargé et vous êtes la personne qui fait tous les compromis pour arriver à passer du temps avec elle parce que vous voulez, ou lui, vous voulez passer du temps avec cette personne. Mais est-ce que l'autre personne fait des compromis aussi? Est-ce que l'autre personne vous démontre qu'elle est prête à faire les mêmes efforts, les mêmes sacrifices pour être avec vous? Ou est-ce que c'est vous qui pliez? Peut-être aussi que vous avez du mal à lâcher prise, puis à aller faire des choses de votre côté. Vous voulez peut-être avec la récupération d'âme, par contre, on a vu que vous avez changé. Vous avez passé beaucoup de temps à l'intérieur de votre cocon. Tu sais, l'hiver, on n'a pas vraiment le goût de sortir. Vous avez pris ce temps-là pour essayer guérir aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'il fallait qu'ils soient guéries. Comme on a vu avec la récupération d'âme. Parce que là, bientôt, le printemps, l'été, là, il y a beaucoup d'activités. Peut-être que ça va être plus difficile pour vous là, de trouver du temps pour de passer à réfléchir.
J'ai beaucoup d'énergie de protection. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous voulez protéger à tout prix? Puis en faisant ça, vous vous épuisez. On a le 4 de coupe. Le passé vous manque. Vous pensez à ce que vous aviez avant au lieu de penser à ce que vous avez maintenant. Vous voyez pas toutes les belles choses qui se présentent en ce moment. Toutes les nouvelles choses, les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, vous les voyez pas. Regardez le 7 de Pentacle. Alors, si vous vous relevez, puis vous vous remettez de toutes ces réflexions-là, vous allez pouvoir voir toutes les possibilités pour l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose de sincèrement... il y a un potentiel pour une famille stable, un foyer stable. Il y a un potentiel ici. Mais il faut être plus ouvert à l'extérieur, à se faire des nouveaux amis, à aller à des endroits que vous n'êtes jamais allés, rencontrer des nouvelles personnes, faire des choses que vous n'avez jamais faites. Il faut être ouvert avec, être plus créatif. Puis pour avoir une récolte, il faut nourrir la terre, il faut enlever les mauvaises herbes. Tu sais, il y a plein de choses à faire pour arriver à avoir un fruit. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je pense que vous en faites déjà beaucoup. Puis on voit ici que le travail que vous avez fait, c'est pas perdu, puis ça va bientôt porter fruit. Vous avez beaucoup travaillé cette année à vous bâtir une belle vie de famille. Cavalier d'épée à l'envers. Donc, vous avez des bonnes idées, mais c'est encore difficile de savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller. 10 d'épée. À l'envers, c'est la fin des tracas. La confusion mentale, là, les difficultés, vous avez déjà connu ça. Donc, vous voulez éviter à tout prix de vous retrouver dans cette situation-là. Alors, peut-être c'est ça qui fait en sorte que vous êtes protecteur. Et c'est normal. Vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations difficiles. Mais là, on voit que c'est vraiment derrière vous, là. On a trop. On a la force qui a tourné à l'envers. Je la garde. Donc, avec les épreuves, vous êtes devenu plus fort. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes capable de contrôler ces pensées négatives-là qui peuvent vous assaillir. Vous êtes capable de reprendre le contrôle sur vous, puis c'est pas ça qui mène votre vie. Alors, je vous félicite. Vous avez le contrôle sur votre vie. Et du jour au lendemain, si vous en faites le choix, vous pouvez changer les aspects qui vous dérangent. Et j'ai bien l'impression qu'au présent, en ce moment, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Il reste des petites choses que vous voulez mettre de côté. Mais vous avez un attachement émotif par rapport à ces choses-là. C'est pour ça que ça vous prend du temps à faire le saut. Mais vous allez le faire. On a le chariot ici. Le chariot indique du mouvement, du changement, contrôlé, calculé. Alors, c'est ça. Peut-être vous allez déménager. Peut-être vous allez changer d'emploi. Mais je vois beaucoup d'émotions, là. Il y a des grosses cartes, là, des cartes majeures ici, là. Alors, en ce moment, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va changer le cours des choses, qui va apporter du nouveau.
Peut-être qu'une personne du passé va vous contacter et que ça va entraîner une série d'événements importants. Ici, on a le 8 d'épée. Donc, le fait que vous êtes lié émotionnellement à cette personne, peut-être que ça va un peu compliquer les choses. Ou vous voulez aller dans une direction, mais il y a un lien émotif avec une personne qui fait en sorte que vous n'êtes pas tout à fait libre de faire ce que vous voudriez. Vous êtes comme lié, mais c'est un lien qui peut être coupé à n'importe quel moment quand vous allez en décider. Quand vous allez décider que vous voulez couper le lien définitivement, vous allez pouvoir le faire. Ouais, c'est ça, le fou. Alors, ça prend une foi, la foi, en l'inconnu. Quelque chose que vous êtes absolument pas certain de ce qui va se passer, mais vous pouvez décider de faire le saut. Et on pourra avoir des belles nouvelles. Ici, le valet de coupe. La jeunesse. Vos enfants, peut-être, vont être très heureux que vous ayez fait le saut. Vous êtes une personne qui est très méthodique, très stable. Alors pour vous, quand vous faites un changement dans votre vie, il faut que ça soit très bien calculé. On a la 7 d'épée et la reine de bâton à l'envers. Donc, quelqu'un pourrait vous devancer. Si vous ne faites pas le saut, ben, quelqu'un pourrait le faire avant vous, puis là, vous allez être mal pris. Reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un de très... c'est une personne qui réfléchit pas 2-3 fois, là. C'est assez exactement ce qu'elle veut, la reine de bâton. Et là, à l'envers comme ça, c'est épeurant, là. C'est tassez-vous, j'arrive. Donc, faites attention, parce qu'il pourrait y avoir des frictions ici ou des choses qui vont se passer sans que vous le vouliez. C'est pas ça que vous vouliez. Alors, faites attention. Vos enfants pourraient choisir cette personne, vu que cette personne très fougueuse, c'est peut-être votre ex. Une personne très passionnée, qui n'a pas peur de prendre des décisions. Donc, les enfants pourraient avoir l'impression qu'ils ont plus de possibilités d'avenir avec votre ex. Alors, on sait que toutes les relations au monde sont là pour nous faire grandir, même celles qu'on croit qu'elles sont négatives. 2 de coupe à l'envers. Oui, cette personne avec qui vous étiez dans le passé, puis que ça n'a pas fonctionné, vous challenge encore aujourd'hui, étant donné que vous avez des enfants ensemble. Ou c'est une personne que peut-être que vous n'avez pas d'enfants ensemble, mais que cette personne-là n'a pas peur de vivre et de prendre des risques, même si c'est des fois vous trouvez que ces choix-là que cette personne-là fait, c'est un peu immature. Et vous l'avez aimé, cette personne-là. Puis vous aimiez ça, ce côté-là d'elle. On a l'étoile ici. Une grosse carte. À la fin du tirage. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous avez une possibilité de briller. Et vous avez peur de briller.
Parce que briller, ça signifie être en avant. Mais vous aimez faire les choses intimes. Mais si vous avancez puis vous faites les choses un peu différemment, ça va attirer de l'attention sur vous. Peut-être que vous avez peur d'échouer. Peut-être que les regards portés sur vous, c'est dur à porter parce que c'est dur. Je vous comprends d'un sens, mais quand on fait le saut, on ne sait pas. Tu sais, personne ne sait l'avenir. Sauf que si vous ne l'essayez pas, vous ne verrez pas. J'ai aussi le message ici que si vous essayez de faire les choses cachées, ça pourrait vous nuire. Surtout si vous avez l'histoire que je parlais tantôt, là, une ex ou un ex qui a une grosse personnalité aussi. Parce que en étant séparés, vous avez chacun vos vies, mais vous avez des enfants ensemble, en garde partagée. Ben, si vous essayez de faire les choses cachées, ça pourrait vous nuire. Donc, soyez honnête. Parce que peut-être vous ne l'avez pas été dans le passé. Tu sais, des fois, on se dit, ben, tu sais, je ne suis plus avec cette personne-là, elle n'a rien à voir à faire avec ma vie en ce moment, j'ai pas de compte à rendre à cette personne-là, j'ai rien à y dire. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si vous élevez des enfants ensemble, en même temps, excusez-moi, mais c'est une grosse partie. Vous ne pouvez pas juste dire, tourner la page et dire, c'est fini. Oui, c'est fini votre relation amoureuse, mais vous avez encore une relation. Vous avez eu des enfants ensemble. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Alors moi, je vous conseillerais d'en parler avec la personne, honnêtement. Vous, de lui dire, qu'importe ce que c'est le changement qui s'en vient, écoute, moi, je voudrais vendre ma maison, par exemple, puis j'aimerais ça aller m'installer avec les enfants dans telle ville. Prenez pas pour acquis que l'autre personne va dire non, un non catégorique, non, il n'y en est pas question, puis non, jamais de la vie, puis vous savez pas. Vous le savez pas. Il faut vous en discuter avec la personne. Puis allez pas faire toutes les démarches, puis après ça dire je m'en vais. Je vous conseille pas de faire ça. Ça pourrait vraiment être catastrophique de faire ça. Oui, je sais, c'est tannant, on se sent comme emprisonné, on n'a pas le droit de prendre aucune décision par nous-mêmes parce que toutes les décisions qu'on prend sont dépendantes de l'autre. Mais c'est comme ça. Alors, les deux dernières cartes, j'ai l'As de Pentacle et le Valet de Bâton. Donc, essayez d'apporter vos idées d'une façon légère et amusante. Le Valet de Bâton, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui prend la vie comme un grain de sel. Et l'As de Pentacle, ben, c'est un beau cadeau, un nouveau commencement, quelque chose de créatif. Peut-être que vous avez envie de vous installer plus dans la campagne ou plus dans un endroit naturel avec la forêt. Peut-être que ça fait des années que vous habitez en ville, puis vous trouviez que c'était pratique pour les enfants et tout. Mais là, que vous avez envie de d'autres choses, puis c'est normal, parce qu'on évolue, on change, hein? On grandit, on vieillit. On l'a vu ici, là, avec la récupération d'âme, puis on l'a vu avec le contrôle aussi. Il y a des choses qui faisaient avant, puis que là, c'est plus vous, vous avez changé, puis vous avez le droit de changer. Puis c'est beau d'avoir des beaux projets, ça en prend des beaux projets comme ça, là, créatifs.
des rêves, c'est des rêves que vous, tu sais, l'étoile, là, c'est ça, c'est vous allez réaliser vos rêves. Mais c'est ça, tout dépend de votre façon. Si vous laissez vos mauvaises expériences ou si vous avez des pensées négatives, si vous êtes trop protecteur, ou ça risque de vous nuire. Il y a des belles énergies en votre faveur. Vous avez la force, le chariot. C'est des belles cartes là, avec beaucoup de force. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, c'est pas mal tout pour moi. Faites confiance qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Puis, il y a des choses aussi que vous ne savez pas encore qui s'en viennent. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir des belles discussions honnêtes avec les personnes impliquées et les personnes non impliquées aussi. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée.